Vous adorez votre chat, mais vous avez l'impression qu'il garde ses distances, comme s'il vous jugeait du fond de la pièce? Écoutez, je comprends. Les chats sont des créatures fascinantes, mais gagner leur affection ne se résume pas à remplir une gamelle de nourriture. Aujourd'hui, nous plongeons dans la psyché féline avec 11 méthodes scientifiquement prouvées pour que votre chat vous aime et que vous deveniez son humain préféré. 1. Apprenez le slow blink. Commençons par un geste subtil mais puissant, le clin d'œil lent. Dans le monde félin, le contact visuel direct peut être une menace, mais un clin d'œil lent signifie « j'ai confiance en toi ». Voyez cela comme un sourire avec les yeux. Vous baissez votre garde et tendez un rameau d'olivier de paix. Les chats répondent souvent de la même manière, en vous adressant un clin d'œil lent, ce qui renforce le lien de confiance. La prochaine fois que vous serez avec votre chat, essayez. Regardez-le, adoucissez votre regard et fermez lentement les yeux pendant quelques secondes avant de les rouvrir. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle il vous répondra. Continuez à vous entraîner, soyez patient et regardez votre lien se renforcer à chaque clin d'œil. 2. Respectez son espace. Les chats sont des créatures indépendantes. Ils aiment avoir du temps pour eux et des endroits attitrés pour faire la sieste. Forcer l'affection d'un chat qui n'en a pas envie, c'est un aller simple pour se faire griffer. Laissez votre chat dicter les termes de l'engagement. Laissez-le venir à vous. Créez un environnement calme et accueillant où il se sentira en sécurité pour s'approcher comme il l'entend. Lorsque votre chat s'approche de vous, résistez à l'envie de le prendre immédiatement dans vos bras. Laissez-le se frotter à vos jambes, vous renifler la main et peut-être même vous faire une petite tête. Le respect de ces limites permet d'établir une confiance et une compréhension mutuelle. 3. Utilisez leur prénom. Vous pensez peut-être que c'est une évidence, mais vous seriez surpris de savoir combien de personnes n'utilisent pas régulièrement le nom de leur chat. Ils se contentent de dire « Minou » ou une variante de ce genre. Mais voilà le truc, votre chat connaît son nom. Il peut faire semblant de ne pas le connaître, mais au fond, il le reconnaît. Des études ont montré que les chats réagissent davantage à leur propre nom qu'à des mots pris au hasard. Alors, utilisez-le. Et utilisez-le avec intention. Lorsque vous lui donnez des friandises, appelez-le par son nom. Lorsque vous vous préparez à jouer, appelez-le par son nom. Faites en sorte que le nom de votre chat soit synonyme d'expérience positive. Utilisez une voix calme et affectueuse lorsque vous prononcez son nom et regardez ses oreilles se dresser en signe de reconnaissance. 4. Jouez avec eux. Soyons réalistes, les chats sont des chasseurs nés. C'est dans leur ADN. Ils sont programmés pour traquer, poursuivre et bondir. Jouer avec votre chat ne consiste pas seulement à le divertir, mais aussi à satisfaire ses instincts naturels. En matière de jouets, la variété est essentielle. Les plumeaux, les balles et les souris en peluche sont d'excellentes options. Les pointeurs laser peuvent aussi être amusants, mais n'oubliez pas de ne jamais diriger le laser directement dans ses yeux. L'important est de rendre le jeu attrayant et imprévisible. Imitez les mouvements d'une proie en faisant bouger le jouet de manière erratique, en le laissant disparaître et réapparaître. Cela permet à votre chat de rester attentif et stimule ses instincts de chasseur, ce qui renforce votre lien par le biais d'une activité commune. 5. Donnez des friandises de manière stratégique. Nous sommes tous d'accord que le chemin vers le cœur d'un chat passe souvent par son estomac. Les friandises sont un outil puissant dans votre quête de l'affection féline. Mais il ne s'agit pas de le bombarder de friandises à l'infini. Utilisez les friandises de manière stratégique pour renforcer les comportements positifs. Votre chat est venu quand vous l'avez appelé par son nom? Friandise. Il vous a laissé lui gratter le menton sans broncher? Friandise. En vous associant à un renforcement positif, vous créez une boucle de rétroaction positive.
Votre chat apprend que de bonnes choses se produisent lorsqu'il est près de vous, ce qui l'incite davantage à vous rechercher pour obtenir de l'attention et de l'affection. 6. Faites des câlins, mais pas trop. Si certains chats sont des boules d'amour, d'autres sont plus indépendants. L'important est d'apprendre à connaître les préférences de votre chat en matière de câlins et de respecter ses limites. Commencez par observer son langage corporel. Se penche-t-il vers votre main ou s'éloigne-t-il? En général, la plupart des chats aiment être caressés sur la tête, le menton et les joues. Ces zones contiennent des glandes odorantes qui libèrent des phéromones. Ainsi, lorsque vous les caressez à ces endroits, c'est comme si vous leur faisiez un massage réconfortant. En revanche, le ventre est une zone interdite pour la plupart des chats. C'est une zone vulnérable, et la toucher peut déclencher une réaction défensive. Alors, aussi tentant soit-il de lui caresser le ventre, résistez à l'envie de le faire, sauf si votre chat vous y invite explicitement. 7. Parlez à votre chat. Vous vous sentirez peut-être un peu bête au début, mais le fait de parler à votre chat peut réellement renforcer votre lien. Il s'agit plutôt de créer un sentiment de familiarité et de confort grâce à votre voix. Les chats sont des créatures incroyablement perspicaces. Ils perçoivent les signaux subtils de notre ton de la voix et de notre langage corporel. Lorsque vous parlez à votre chat d'une voix douce et apaisante, vous lui indiquez que vous n'êtes pas une menace. Cela crée un sentiment de sécurité. Alors, allez-y, racontez votre journée à votre ami à fourrure. Il ne comprendra peut-être pas les mots, mais il comprendra le ton et l'intention qui les sous-tendent. Le son de votre voix peut le calmer et le rassurer. 8. Créez un environnement sûr et stimulant. Imaginez ceci. Vous êtes dans un pays étranger où vous ne parlez pas la langue, la nourriture est étrange et vous n'avez pas d'endroit confortable où dormir. Vous seriez stressé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que ressent un chat qui vit dans un environnement qui ne répond pas à ses besoins. Les chats s'épanouissent dans des environnements qui leur procurent un sentiment de sécurité et de stimulation mentale. Commencez par lui aménager de nombreuses cachettes. Les chats sont des animaux naturellement craintifs. Il est donc essentiel qu'ils disposent d'un endroit sûr où se réfugier. Il peut s'agir de n'importe quoi, d'une boîte en carton à un arbre à chat avec des compartiments fermés. Ensuite, comblez son amour des hauteurs. Les chats sont des grimpeurs naturels et ils adorent surveiller leur territoire d'en haut. Offrez-lui de nombreux espaces verticaux sous la forme d'arbres à chat, d'étagères ou de perchoirs de fenêtres. Cela lui permet d'exercer ses instincts naturels et d'observer son environnement à distance respectable. 9. Comprenez le langage corporel de votre chat. Les chats ne parlent peut-être pas notre langue, mais ils communiquent constamment avec nous par le biais de leur langage corporel. La clé pour établir un lien fort avec votre chat est d'apprendre à interpréter ces signaux subtils. Voyez les choses ainsi. Sa queue est une sorte de bague d'humeur géante et poilue. Une queue haute et dressée est un signe de confiance et de contentement. Une queue qui se balance lentement indique la curiosité ou l'envie de jouer. Une queue qui remue, en revanche, est un signe d'alerte indiquant que votre chat est agité. Ses oreilles sont un autre indicateur évident. Des oreilles tournées vers l'avant signifient généralement qu'il est attentif et intéressé. Des oreilles aplaties, en revanche, sont un signe clair de peur ou d'agressivité. Et puis, il y a le ronronnement. Bien qu'il soit souvent associé au bonheur, le chat ronronne aussi lorsqu'il est stressé ou qu'il souffre. 10. Frottez-vous doucement à lui. Vous savez cette chose adorable que fait votre chat lorsqu'il se frotte la tête contre vos jambes? Il n'essaie pas seulement de vous faire trébucher. En fait, il est en train de vous marquer de son odeur. C'est sa façon de dire « Tu es à moi maintenant, humain ».
Les chats ont des glandes odorantes sur les joues et la tête qui libèrent des phéromones. Lorsqu'ils se frottent à vous, ils déposent ces phéromones, vous revendiquant comme faisant partie de leur territoire. Vous pouvez imiter ce comportement pour renforcer votre lien avec votre chat. Lorsqu'il est détendu, essayez de frotter doucement votre front contre le sien. C'est une façon subtile de dire « Je fais partie de ton groupe et je viens en paix ». S'il se penche vers vous et se frotte la tête contre la vôtre en retour, félicitations, vous venez de parler sa langue. 11. Laissez-lui toujours le choix. Voici la règle d'or de la compagnie féline. Laissez toujours le choix à votre chat. Les chats sont des créatures qui aiment le contrôle. Ils aiment être maîtres de leur propre destin. Forcer votre chat à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire est un moyen infaillible d'ébranler sa confiance. Au lieu de le prendre et de le mettre sur vos genoux, asseyez-vous par terre et voyez s'il s'approche de vous. Au lieu de le forcer à jouer quand vous en avez envie, attendez qu'il montre des signes d'envie de jouer. En lui donnant le choix, vous lui montrez que vous respectez ses limites et que vous le considérez comme un individu à part entière. Voilà donc 11 méthodes scientifiquement prouvées pour que votre chatte vous aime. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres conseils sur la façon de comprendre vos animaux de compagnie et de prendre soin d'eux. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre astuce préférée pour rendre votre chat heureux. D'ici la prochaine fois, que vos queues frétillent et que vos ronronnements grondent.